La voix du riche homme d'affaires dégoulinait d'arrogance alors qu'il agitait un vieux manuscrit dans les airs. Traduis ça, et mon salaire est à toi. » Les invités élégants rirent doucement, leur verre de champagne brillant sous les lustres en cristal. Maria, debout, en uniforme, ne laissa rien paraître. Chaque regard se tournait vers elle, curieux, moqueur. Personne ne savait qu'en moins d'une minute, les rires allaient mourir, le mépris allait se transformer en silence, et cette femme qu'il prenait pour une simple serveuse allait les laisser sans voix. Tout avait commencé comme une scène ordinaire, un autre moment gênant dans une soirée remplie d'égos. Richard Blackwood, héritier d'un empire maritime, avait trouvé le document mystérieux dans les affaires de son grand-père. Personne n'avait su le traduire. Des mois d'efforts, des professeurs de renom, des experts en langues anciennes, tous avaient échoué. Alors quand Maria entra discrètement pour remplir les verres, Richard eut une idée, un petit jeu cruel, un divertissement. Il se tourna vers ses invités, le sourire large et narquois. « On va s'amuser un peu. Maria, c'est ça? Viens ici. » Elle s'approcha, le visage neutre, la mâchoire serrée. Richard brandit le manuscrit. « Je te propose un deal. Tu le traduis et je te donne mon salaire annuel. 1 million de dollars. » Des rires éclatèrent dans la pièce. Quelqu'un murmura « Ça va être drôle. » Mais Maria ne broncha pas. Elle prit le document, le regarda attentivement. Le silence tomba doucement, les invités penchés en avant attendant le malaise. Une hésitation, une erreur. Mais non. Ses yeux s'éclairèrent, sa voix coupa l'air, calme, assurée. Ce manuscrit est rédigé dans une langue rare d'Afrique de l'Est, utilisée autrefois pour les registres commerciaux. Plus un bruit. C'est un acte du XVe siècle. Il décrit les échanges économiques entre marchands africains et européens. Elle marqua une pause, puis ajouta presque tranquillement. Il relie directement votre ancêtre à des pratiques qui, aujourd'hui, seraient jugées éthiquement et légalement graves. Le silence devint pesant. Le visage de Richard se vida de toutes couleurs. Maria continua, toujours aussi posée. « J'ai un doctorat en langues anciennes d'Oxford. Je travaille sur les conséquences invisibles de la colonisation. » Puis sa voix se fit plus tranchante. « Ce document pose des questions sur la provenance de votre fortune, et si une partie est encore traçable. » Les regards se croisèrent. La fête venait de se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose de froid. Richard tremblait légèrement. Le manuscrit paraissait soudain brûlant entre ses doigts. Maria tendit la main. « Alors, ce salaire ?» Richard ouvrit la bouche, incapable de parler. Celle qu'il voulait humilier venait de le piéger devant tous ses invités, mais Maria n'avait pas fini. Elle sortit son téléphone. L'application d'enregistrement tournait. « Un contrat verbal, devant témoin. Je pense que ça tient. » Certains invités se regardèrent, mal à l'aise. Ils venaient d'assister à quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'un simple jeu. Le lendemain matin, sans un mot, Richard transféra l'argent. 1 million. L'histoire ne parut jamais dans la presse, mais dans les cercles universitaires, elle se répandit comme une traînée de poudre. Maria utilisa l'argent pour financer des recherches sur les artefacts volés et soutenir les communautés touchées par la colonisation. Quant à Richard, il comprit. La vraie puissance n'est pas l'argent, ni le nom. C'est la connaissance, la dignité, le courage de dire la vérité même face aux puissants. Et parfois la personne la plus dangereuse dans une pièce, c'est celle qu'on n'a jamais regardée. Si vous pensez aussi que la vraie force ne vient ni de l'argent, ni du nom, mais du courage de dire la vérité, alors aimez cette vidéo, laissez un commentaire avec le moment qui vous a marqué, et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui bousculent les apparences et réveillent les consciences. Ce n'était pas juste une histoire, c'était une voix. Maintenant que vous l'avez entendue, à vous de la faire résonner.